Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais demandé 200 likes pour faire cette vidéo. Ils sont arrivés à la vitesse de la lumière. Donc le 11 de départ des supporters du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund. Voilà, avant de commencer cette vidéo, déjà je voulais vous remercier pour les 200 likes qui sont arrivés très vite. Voilà, et avant de commencer de parler du sujet de la vidéo, j'ai vu qu'il y a quelques kilomètres, il y a 2 personnes aujourd'hui qui ont contracté le coronavirus. Donc peut-être qu'on va vite enchaîner vite les vidéos avant de mourir, parce que étant déjà moi-même poissard, étant pour un club poissard, le Paris Saint-Germain, il est tout à fait possible avec cette poisse naturelle qu'il m'arrive ça dans ces prochains jours. Donc vite avant qu'on l'ait tous, enchaînons les vidéos. Donc voilà les postos, donc voici votre 11 de départ, en tout cas le 11 de départ des supporters du Paris Saint-Germain qu'ils aimeraient voir face au Borussia Dortmund. Donc dans quel système se présentera le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund mercredi soir au Parc? Que va-t-il nous inventer encore ce berger allemand? On ne sait pas. Donc la question se pose, puisque Thomas Tuchel avait surpris tout le monde il y a 3 semaines en faisant ce 3-4-3 ou ce 4-3-3 ou ce 3-5-2 ou ce 5-3-2, parce que pour moi c'était pas vraiment un 3-4-3, c'est ce qu'il a voulu nous faire croire, mais c'était plus un 4-3-3, voilà, faut dire la vérité. Voilà. Et puis en plus, il fallait le faire, parce que moi j'aurais bien voulu qu'il fasse un 3-4-3, mais avec les joueurs qui pouvaient amener quelque chose. Comme par exemple Bernat à la place de Kurzawa, comme Icardi devant, ou comme peut-être Sarabia sur le côté. Voilà. Qui peuvent apporter autant offensivement que défensivement. Mais là, dans le cas qu'il a fait, c'était pas possible de faire un vrai 3-4-3. Donc ça s'est mis un peu dans tous les sens. Ça changeait tout le temps. 3-5-2, 5-3-2, 3-4-3, 4-3-3, mais voilà. Donc, maintenant, avec peu de réussite au final, tout ça. Donc voilà. Donc dès lors, tous les supporters, suiveurs et amoureux du foot comme nous, on se met à la place de cet entraîneur. Parce qu'on pourrait tous être entraîneur à sa place. Tellement qu'il est nullissime. Donc voilà. Donc dès lors, tous les supporters se creusent la tête pour dénicher le schéma tactique qui serait le plus adéquat et efficace pour remonter un but de retard face au Borussia Dortmund, même si Tuchel, en conférence de presse, a dit que je ne vois pas gagner 1-0, on ne sait pas le faire, il faut marquer des buts, plus de buts, on veut faire plus, même s'il a dit que 1-0, il serait content. Donc, on a demandé aux supporters parisiens, bien un sondage, leur 11 de départ, et avons compilé les votes. Ils ont compilé les votes pour établir l'équipe qui devrait démarrer selon eux mercredi soir au Parc des Princes. Donc on commence, donc sans surprise, Keylor Navas arrive en tête au poste de gardien. Sergio Rico, c'est le numéro 2. En plus il a démontré qu'il est d'une certaine des fois fébrilité au niveau des relances, au jeu au pied. Voilà, donc Navas dans les buts, ça il n'y a pas de souci là-dessus. À gauche, les supporters privilégient Juan Bernat que Kurzawa, donc c'est normal. Voilà. À gauche, vous privilégiez Juan Bernat aux qualités offensives supérieures à celles de Layvin Kurzawa à droite. En raison de l'absence de Thomas Meunier, vous installez Thilo Kehrer, ils installent Thilo Kehrer. Donc pour l'instant, il n'y a pas de débat. Voilà. Donc Bernat à gauche, Thilo Kehrer à droite, Navas dans les buts. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Première surprise ou pas, chacun se fera son avis. En défense centrale, une charnière 100% brésilienne. Donc en effet, les supporters du Paris Saint-Germain préfèrent voir Marquinhos en défense centrale associé à Thiago Silva. Visiblement, vous êtes nombreux à penser qu'il sera remis. Pas de Kipembe, donc là on est assez d'accord quand même. Pas de Kipembe donc. Et au milieu axial, à construire avec qui donc maintenant? Donc là, on refait une petite analyse. Donc Navas dans les buts. Défense centrale, Thiago Silva, Marquinhos. Thilo Kehrer à droite, Juan Bernat à gauche. C'est quand même pas mal, même si bon... C'est vrai que Thiago Silva, je le porte pas dans mon cœur dans les matchs comme ça. Mais bon, c'est vrai que quand même Kipembe, frère. Est-ce que faut mieux avoir un Thiago Silva à 60% qu'un Kipembe surtout Kipembe, il a pas joué depuis longtemps. Il a pas joué depuis 12 jours parce que contre Lyon, il était suspendu, donc il n'a pas joué. Donc lui aussi sera un manque de rythme. Et on n'en a pas assez parlé de Kipembe. Donc déjà, quand il est en rythme, il n'est pas exceptionnel. Là, ça fait 12 jours depuis le match contre Dijon que Kipembe n'a pas joué. Donc voilà. Donc défense centrale, Thiago Silva, Marquinhos, Kehrer à droite, Bernat à gauche, Navas dans les buts. Maintenant au milieu de terrain. Donc les votes ont parlé, et ils préfèrent en majorité voir un duo Leandro Paredes, Idrissa Gueye à la récupération. L'Argentin garde une belle cote de popularité. D'ailleurs, il y a eu des hashtags partout, Paredes titulaire, voilà.
Donc on part vers ça pour les supporters. Donc un duo Paredes-Idrissa Gueye à la récupération. Et sa qualité technique aussi à Paredes est considérée comme indispensable en l'absence de Marco Verratti pour ce 8e de finale de retour de Ligue des Champions. Donc devant, pas de surprise sur la présence de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. La bataille a surtout concerné le poste de second attaquant qui se joue entre le matador Edinson Cavani et Mauro Icardi. Moi, comme vous savez, mon choix, les yeux fermés, c'est Mauro Icardi. Alors moi, ce que je trouve incroyable du côté des supporters, même de certains de mes abonnés, donc Mauro Icardi, quand il arrive au PSG, il a commencé à engendrer les buts. Il marquait à tous les matchs. Il a mis 17 buts en 18 matchs. C'est l'attaquant qu'il nous faut. Il fait partie du top 5 mondial des meilleurs attaquants. Cavani a tout fait pour partir cet hiver. Et il y a eu ce clash avec Tuchel, entre Icardi et Tuchel. Cavani a mis un but. Tout a été remis en cause. Icardi, depuis, en a mis 2. Contre Dijon. On s'en rappelle, contre Nantes, même si c'est pas vraiment lui c'est lui qui la touche à la fin, sur le tir de Di Maria contre Nantes, mais c'est lui qui marque. Et puis je suis désolé, quand tu vois les ratés de Cavani, Cavani il a mis un but. Il a mis un but, regarde tout ce qu'il a raté contre Amiens, regarde tout ce qu'il a raté contre Dijon. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous pouvez hésiter encore entre Icardi et Cavani? On va encore me dire, Sacha, Icardi n'apporte pas en niveau défensif. Cavani, il compte pas ses kilomètres, il tourne autour de l'attaque, il refait des replis défensifs. Alors certes, peut-être que Icardi ne fait pas autant d'efforts défensifs que Cavani, peut-être qu'il ne tourne pas autant autour de l'attaque que Cavani, mais Icardi arrive à déjouer les défenses. Et il fait certains efforts défensifs, certes. Là, il a décidé apparemment de ne plus en faire depuis qu'il y a eu Neymar et Mbappé qui ont décidé apparemment de jouer que entre eux. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des petits clashs dans l'équipe, c'est vrai. Après, Icardi, malheureusement, il n'a pas d'entraîneur pour lui dire un petit peu ce qu'il faut faire. C'est peut-être aussi un mauvais comportement de sa part, mais il n'y a pas photo entre Icardi et Cavani, je suis désolé. Et regardez bien les matchs précédents du PSG. Icardi aussi en fait des efforts défensifs. Mais il tourne plus autour de la défense que des efforts défensifs, mais il tourne autour de la défense. Il arrive à éliminer un défenseur pour peut-être laisser l'espace à Kylian Mbappé et à Neymar. Et ça, faut bien le regarder, il faut bien l'analyser. Donc pas de souci. Peut-être que vous préférez El Matador parce qu'il a un état d'esprit exemplaire, que c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais au niveau raté, tout ce qui rate, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas mettre un attaquant comme ça si tu veux te qualifier en Coupe d'Europe. Tu dois marquer des buts, tu dois mettre un tueur devant. Et c'est ça que ce coach n'arrive pas à comprendre. C'est qu'il faut que Neymar et Mbappé jouent pour Icardi. Et ça, ils sont pas prêts à le faire. Et malheureusement, même si un entraîneur les obligera à le faire, c'est pas Tuchel qui va les faire. Mais je sais pas comment tu peux hésiter entre Cavani et Icardi. Et le pire dans tout ça, c'est que au mois de décembre, plus personne ne voulait de Cavani. Tous les supporters demandaient son départ. Tous les supporters disaient que c'était une truffe, que c'était une honte qu'il y ait un champ pour lui et pas pour Mbappé ou pour un autre joueur. Et maintenant, tout le monde veut Cavani, donc je comprends pas. Donc voilà, c'est l'Uruguayen qui l'a emporté de justesse dans le sondage des supporters. C'est a priori également le choix que devrait faire Thomas Tuchel mercredi. L'impact défensif de Cavani, son pressing permanent, sa grinta sont autant de choses qui jouent en sa faveur pour ce match où le PSG devra tout donner. Je comprends pas. Vraiment, là, je comprends pas. Donc, bon, sur l'équipe que vous donnez, on est à peu près d'accord, à part le 9. Mais je sais pas, apparemment, ça va pas être ça. Apparemment, il va nous mettre Marquinhos au milieu de terrain. Donc, il n'y aura pas de Marquinhos dans l'axe. Il va nous mettre Kurzawa à gauche, alors qu'on sait que c'est Bernat qu'il faut qu'il soit mis. Et il va mettre Cavani qui rate 3 occasions sur 4, alors que Icardi, lui, t'en met 5 sur 6. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce coach, je comprends pas. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais pas redire la même chose, on sait qu'il va partir, mais voilà, je pense que ce clash a tout redistribué et a redistribué les cartes. Voilà, c'est simple. Parce que Tuchel, Cavani, il n'aime pas Cavani. Il lui a jamais fait confiance. On l'a vu la saison dernière contre Manchester où il le fait rentrer à la 88e. Contre Rennes en finale de Coupe de France, il le fait rentrer en prolongation. Icardi, il était amoureux de lui jusqu'à ce clash. Et c'est ce clash qui a tout changé. C'est sûr que si Icardi commence à jeter des chaises de partout, voilà. Mais bon, je pense que Tuchel n'a pas respecté Icardi. Attends, quand Tuchel dit qu'il a une IMC trop grosse, il va falloir aussi que tu vois l'IMC de Neymar à un moment donné. Il va falloir un petit peu mettre tout le monde sur le même toit. Voilà, je suis désolé. Mais en tout cas, c'est une erreur manifeste de mettre Marquinhos au milieu de terrain. Ce sera une erreur manifeste de mettre Kurzawa à gauche. Et ce serait une très très grosse erreur de mettre Icardi
sur le banc parce que tu dois mettre des buts. Et comme je le répète, et je le dirai toujours, Icardi n'est pas en manque de confiance. Icardi est en manque de ballon. Parce que Icardi ne rate pas d'occasion, contrairement à Cavani. Contre Amiens et Dijon, Cavani, c'est exceptionnel. Allez revoir encore les occasions qu'il rate. Après, si Paris se qualifie, que Cavani met un beau but, que Marquinhos a été énorme au milieu de terrain, on s'excusera. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour moi, ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est tout. Donc voilà les postos. Donc voilà le 11 des supporters du Paris Saint-Germain après ce sondage réalisé aujourd'hui. Donc nous avons Navas dans les buts, je suis d'accord. Kerrer à droite, t'as pas le choix vu que Meunier est blessé et Dagba blessé aussi. Non, Meunier suspendu et Dagba blessé, excusez-moi. Donc Kerrer à droite, normal. Navas dans les buts, normal. À gauche, bah, Juan Bernat, normal, mais il va nous mettre Kurzawa. Défense centrale, Thiago Silva et Marquinhos. Là, je suis d'accord, même si j'ai un peu peur, mais bon. Que tu mettes Thiago Silva ou Kimpembe, c'est pareil à l'arrivée, parce que Thiago Silva manque de rythme et Kimpembe manque de rythme aussi, vu que depuis le match contre Dijon, il n'a pas joué. Donc voilà, je suis assez d'accord pour cette charnière centrale Thiago Silva, Marquinhos avec les supporters. Paredes, Idrissa Gueye au milieu de terrain, je suis assez d'accord aussi. Neymar, Mbappé, Di Maria. Alors Neymar, Mbappé, oui. Après, bah Di Maria, Sarabia, c'est une question à se poser quand même, hein, mais je pense qu'il mettra Di Maria. Par contre, Cavani, je suis pas du tout d'accord avec les supporters. Hein. C'est Icardi qui doit être titulaire, mais bon voilà. Malheureusement, ça va pas être ça, donc je pense qu'on va partir sur ça de Tourelle qui va nous mettre Kurzawa à gauche, qui va nous mettre Thiago Silva, Kimpembe dans l'axe, il va nous mettre Kerrer à droite, il va nous mettre Gay Marquinhos au milieu de terrain, il va nous mettre Icardi, il va nous mettre Neymar, Mbappé et il va mettre Cavani avec Di Maria, ça c'est sûr et certain. Mais bon, voilà, je répète une dernière fois le 11 des supporters. Navas dans les buts, Marquinhos, Thiago Silva, Kerrer, Bernat, Paredes, Idrissa Gueye, Mbappé, Neymar, Di Maria, Cavani. Donc voilà les postos. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec la composition et le 11 de départ des supporters du Paris Saint-Germain. Dites-moi si vous êtes d'accord avec eux. Donnez-moi votre équipe que vous mettriez contre le Borussia Dortmund et quelle équipe mettra à votre avis Thomas Tuchel. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous c'est une erreur de mettre Icardi, de mettre Cavani, excusez-moi, plutôt que Icardi? Est-ce que pour vous Icardi doit jouer ou Cavani? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip qui seront en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Tchuss!